Kalimera. Et oui, ce matin, même le bonjour se met à l'heure grecque, à l'image des journaux qui consacrent une large place à la victoire écrasante de Syriza aux élections législatives. Pour Libération, l'Europe se réveille avec un nouveau visage, incarné par Alexis Tsipras. Un véritable ovni pour la scène du pouvoir grec, écrit le journal. Dans un pays habitué aux politiques âgées, paternalistes et souvent grande gueule, cet éternel jeune homme de 40 ans a imposé un style discret, voire modeste, tout en réussissant à incarner à lui tout seul le parti qui l'a conduit aux portes du pouvoir. Sa victoire suscite l'enthousiasme de certains à l'image de la Marseillaise. Quel exemple, titre le journal, pour qui le résultat de Syriza peut changer la donne en Europe, ouvrant, comme le dit l'Humanité, une brèche qui fait passer un souffle d'espoir. Tourner la page de l'austérité et permettre aux Grecs de retrouver leur dignité après 5 années de mise sous tutelle. Mais pour Alexis Tsipras, le plus dur commence aujourd'hui, note aussi l'Humanité, avec une extrême droite tapie en embuscade. La gauche anti-austérité n'a pas le droit à l'erreur, analyse Rosa Moussaoui. Le Figaro appelle cela l'épreuve de la réalité. Épreuve aussi pour l'Europe, pour Philippe Gély. Les dirigeants de l'UE ont intérêt à bien calibrer leurs concessions au nouveau pouvoir grec s'ils ne veulent pas ouvrir un boulevard à tous les eurosceptiques, de Podemos en Espagne à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en France. La France, revenons-y avec la loi Macron, examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Selon les Échos, c'est l'heure de vérité pour cette loi qui suscite bien des débats. La preuve, les députés ont déposé 3000 amendements. Et pourtant, selon un sondage, 61% des Français se disent favorables à ces mesures, même s'ils estiment que ce n'est pas vraiment une loi de gauche. Quoi qu'il en soit, pour Emmanuel Macron, c'est le baptême du feu. Le Figaro souligne le travail de fond de l'ancien énarque inspecteur des finances et jamais élu. Il a dû ramer, passant des dizaines d'heures à l'Assemblée à partager le quotidien des députés pour se faire connaître et faire oublier son passé de banquier chez Rothschild. À Bordeaux, c'est un autre marathon qui s'ouvre au tribunal correctionnel, celui du procès Bettencourt, un grand barnum qui va durer 5 semaines. Pour Libération, c'est le procès de Pic-Assiette, 10 au total, soupçonné d'avoir profité des largesses et peut-être de la faiblesse d'une milliardaire nonagénaire. Pas de largesse par contre du côté de la sécurité routière. Aujourd'hui en France annonce un tour de vis et un arsenal de nouvelles mesures, car pour la première fois depuis 12 ans, le nombre de morts sur les routes a augmenté l'an dernier. Parmi les grandes priorités, combattre les conduites en état d'addiction, car l'alcool reste l'une des principales causes de mortalité au volant. Boire ou séduire, il faut choisir. Cette formule est signée José Arthur. Celui qui fut, comme l'écrit l'Humanité, l'une des plus belles voix de la nuit est mort samedi à l'âge de 87 ans. Une voix pleine d'étoiles, une de ces voix chaleureuses et espiègles qui savait piquer la curiosité de l'auditeur. José Arthur qui disait que le silence est la sieste du bruit. Alors parlons peu, parlons bien. Belle journée et à demain.